Alors, le message que je souhaiterais faire passer à tous les gens qui sont amenés à côtoyer ce type de changement, donc passer d'un SGBD à un autre, que ce soit Oracle à SQL Server ou que ce soit DB2 à SQL Server ou Sybase à SQL Server, c'est simplement formez-vous. SQL Server, c'est un monde très diversifié avec des petites bases, des grosses bases, des très très grosses bases. Et ça s'administre, donc il y a vraiment un métier derrière ça, qui est effectivement le métier du DBA, mais sur un outil différent, donc il faut rentrer dans de l'apprentissage et sur la connaissance des différences. J'étais venu aussi pour essayer de vaincre quelques a priori sur le monde Microsoft en général, puisque je travaille essentiellement dans des mondes extérieurs, à savoir Unix, Linux, AX, etc. Donc voilà, j'ai réussi à vaincre quelques-uns de mes a priori et puis à aborder ce monde qui m'était étranger depuis une vingtaine d'années. La première chose que je vais faire en rentrant, ça va être de revoir mes plans de maintenance pour vérifier mes sauvegardes, les tester déjà et après vérifier tout ce qui est sécurité, tout ce qui est droit d'utilisateur et ce genre de petits détails qui peuvent avoir son importance. Alors totalement. En 4 jours, ça paraît court, mais pour des DBA Oracle qui connaissent l'administration de bases de données, une formation de 4 jours est totalement suffisante pour commencer de l'administration. Après, il faudra peut-être du perfectionnement et une formation un peu plus pointue sur des sujets précis. Mais en 4 jours, je pense qu'on peut totalement commencer de l'administration sereinement. Personnellement, je suis plus Oracle, bien sûr, donc je vais comparer SQL Server par rapport à Oracle. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont clairement bluffé dans SQL Server. Moi, la chose, franchement, qui m'a vraiment impressionné, c'est la facilité de mise en place du mirroring. C'est vrai qu'aussi que SQL Server, naturellement, est très bien intégré dans l'OS, dans Windows. Alors, sur cette formation, moi, ce que j'en ai pensé globalement, c'est que elle est très bien pour une introduction, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'architecture du produit, on voit un certain nombre de choses qu'on est capable de faire avec le produit. On peut assez facilement cerner les différences qu'il y a entre Oracle et SQL Server. Moi personnellement, je pense que c'est quand même court, 4 jours, donc ça nécessitera forcément du travail derrière, mais ça c'est normal. Mais en soi j'en suis très très content. J'ai vraiment atteint mes objectifs. Moi, je venais ici pour découvrir le produit SQL Server, être capable après de poser le pour et le contre chez un client lorsqu'il me dit je ne veux pas d'Oracle, je veux SQL Server ou le contraire, en fonction de ses besoins. Et je pense que là, c'est mission accomplie, quoi. De ma vie en base de données uniquement, j'ai commencé par des métiers assez diversifiés en base de données. J'ai fait un peu de développement et derrière ça, j'ai fait de l'administration de base de données sous Ingres, Informix, Oracle. Et en 1994, mon patron a décidé de passer dans l'environnement Microsoft. Et donc, à l'époque, c'était SQL Server 4.2. Donc voilà. Et j'ai commencé de l'administration en 4.2.